Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du mardi 17 septembre. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 30 000 véhicules entrent ou traversent chaque jour le centre-ville de Papeete. Face à la saturation du réseau routier, le gouvernement tente de trouver des solutions. Objectif, inciter à l'usage des transports en commun et des vélos. Recycler le matériel défectueux pour lui donner une nouvelle vie tout en équipant les administrés de la commune à moindre coût. Et c'est le principe de la ressourcerie de Mahina. Elle nous a ouvert ses portes. Nous irons également à Rayatea. Malgré la pluie, les jeunes profitent des activités culturelles, sportives et aquatiques du Taure Amouv. Tout juste commencé, cette 6e édition de l'événement est déjà une réussite. Comment améliorer la circulation et la mobilité dans l'agglomération urbaine de Tahiti? C'est un casse-tête pour les gouvernements successifs. Le ministère des Transports prévoit de multiples aménagements sur les 5 années à venir. On fait le point avec Athéna Milcam. Doublement du tourne à droite au carrefour de l'avenue Pouvana à Oopa. Mise en place du shunt du rond-point au PK15 à Punauia, des changements sont déjà visibles sur les routes de Tahiti. Pour améliorer la circulation et réduire la congestion urbaine, d'autres grands aménagements seront opérés dans les 5 ans à venir. Montant total de ces opérations, 14 milliards de francs, études comprises. Ce sont des projets qui ont à la fois pour vocation de fluidifier la circulation routière, mais également d'améliorer la mobilité des habitants en promouvant des modes de transport alternatifs à la voiture particulière qui sont à la fois plus économiques, plus écologiques, mais qui favorisent également la santé publique et qui facilitent le déplacement de nos jeunes qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'alternatives pour se déplacer. Dans la capitale, on annonce la création d'une passerelle au-dessus de la rivière Tiperui. Elle intégrera la zone mixte piétons-cyclistes qui sera aménagée à partir du rond-point de Hawaii et le parking de la Maison de la Culture. Plus globalement, l'aménagement de pistes cyclables sur 15 km entre Papeete et Pirée est à l'étude. S'y ajouteront des voies réservées aux bus entre Autumoro à Punauia et le rond-point du Rima à Aroué. Les automobilistes pourront stationner leurs véhicules en dehors de la capitale, dans des zones dédiées et emprunter les transports en commun. En centre-ville, le giratoire de la présidence sera réaménagé en un carrefour à feu. Début des travaux prévus en 2025. Sur le côté est, les 3 giratoires existants entre le lycée de Taoné et la rue Princesse Hayata seront eux aussi remplacés par des carrefours à feu, permettant aux automobilistes respectant la vitesse réglementaire de franchir toute cette zone sans avoir à s'arrêter. Du changement également du côté du giratoire de Erima, où une 3e voie sera dédiée aux usagers de la route qui se rendent à Papeete. À Mahina, une 3e voie mobile sera aménagée à partir du rond-point de la descente du Tahara jusqu'à la descente de Super Mahina. Le sens de la double voie pourra ainsi être alterné en fonction des horaires. Le chantier devrait être entamé au second semestre 2026. Enfin, sur la côte ouest, le projet de la route du Sud n'est pas enterré, mais revu en concertation avec la commune de Punauia. Des études complémentaires seront menées sur le tronçon du PK15 au PK18, l'idée étant de limiter au maximum le nombre d'expropriations. On reste sur les routes. Citadine, crossover, voitures à moteur thermique, hybride ou électrique, des centaines de véhicules seront exposés à Mam'o. Après 5 ans d'absence, le salon de l'auto de Tahiti fait son grand retour. Pour cette 43e édition, les concessionnaires ont mis le paquet. Des voitures de prestige des années 60 feront également partie du parc pour l'achat, mais aussi pour le spectacle. Le salon ouvre demain jusqu'à dimanche de 8h30 à 17h30. Et on quitte la route pour le transport aérien. L'appel d'offres pour la concession de l'aéroport de Tahiti FAA est enfin lancé. Après l'annulation de l'attribution en 2010 à Aegis et l'échec de l'appel à candidature de 2019, la procédure repart sur de nouvelles bases. Voyez les précisions d'Esther Cuneo. L'avis de marché de concession a été mis en ligne vendredi. La procédure de sélection des candidats sur dossier va pouvoir commencer. S'il ne s'agit que de la première étape de cet appel d'offres, elle donne enfin une nouvelle échéance aux concessionnaires actuels. Et ce, même si elle est fixée à 2027. Nous, on s'était déjà engagé dans un certain nombre de programmes d'investissement de transition pour améliorer la qualité de service sur le terminal, le terminal embarquement domestique passager, et aussi des investissements côté piste pour augmenter les capacités d'accueil des aéronefs. Donc tout ça, ça ne change pas. On continue
continue d'avancer dans ces perspectives-là, mais on sait que pour 2027, il y aura une nouvelle concession. La nouvelle devrait également donner des perspectives aux salariés d'ADT, théâtre d'une grève qui s'est achevée le mois dernier après 2 mois de négociations difficiles. Les représentants du personnel avaient alors dénoncé la vétusté des locaux et des infrastructures. Aujourd'hui, cette piste présente un vrai danger et un vrai risque. Ici, à Tahiti-Fa'a'a et certains dans les îles aussi que nous gérons aujourd'hui. C'est vrai que depuis 2017, forcément, il y avait ce projet de remise en concession pour donner des perspectives déjà pour nos clients, à la fois les clients, nos passagers et puis les compagnies aériennes, mais aussi pour les salariés bien entendu, de pouvoir avoir une évolution de l'infrastructure, comme vous le savez, qui est vieillissante, même si on la maintient à un bon niveau de service. Mais oui, en effet, on sera tous satisfaits de se dire que demain, il y aura une nouvelle étape qui va se mettre en place pour la plateforme. Forcément, ça améliorera le fonctionnement plus général de la plateforme. Jury de sélection, l'État revient cette fois avec un nouveau cahier des charges, censé tenir compte des demandes du pays. Reste à savoir si le pays sera présent dans le capital de la future société gestionnaire pour une concession d'une valeur totale de 155 milliards de francs. Au volet judiciaire, Damas Tewira devait comparaître ce matin pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, mais son procès a été renvoyé. En cause, l'absence de l'avocat en charge du dossier. Le maire de Mahina est convoqué devant la justice suite à une plainte de son prédécesseur, Patrice Jamet. Ce dernier dénonce le financement par la commune d'un déplacement en Nouvelle-Zélande organisé par l'association Aratea en 2019. Le procès devrait se tenir le 27 mai 2025, à moins d'1 an des élections municipales. Avec des financements longtemps dans le rouge, la commune de Mahina a appris à s'adapter. Elle a ouvert en juin une ressourcerie en partenariat avec les ateliers de réparation Tata'i. En plus de limiter la pollution en recyclant le matériel défectueux, le projet permet à la ville et à certains de ses administrés de s'équiper à coût réduit. Leur Philibert Matai Horei. Des scies et des perceuses, il n'en faut pas beaucoup plus pour faire du neuf avec du vieux. Ces employés de la première ressourcerie de Polynésie donnent vie à des objets destinés à la déchetterie. La commune nous dépose tout ce qui est télévision, tout ce qui est appareil électroménager et nous, on travaille avec. Soit on démantèle tout et on fait le tri pour pouvoir dépolluer l'appareil, ou si on peut réparer, on donne une deuxième vie à l'appareil pour faire profiter une famille les plus nécessiteuses de la commune de Mahina, dans un premier temps. On travaille sur le bois recyclé, c'est-à-dire qu'on récupère du bois qu'on a jeté, par exemple les palettes, et on essaie de faire quelque chose comme des jardinières pour faire profiter les écoles. Lancés sur le modèle de Tata'i, ces ateliers collaboratifs qui accompagnent les particuliers dans leur réparation. La structure est gérée par un employé, 3 CAE et 2 bénévoles assidus. Des professionnels viennent aussi apporter leur savoir-faire une fois par semaine. On a des formateurs au niveau électronique qui réparent les télévisions, tout ce qui est électroménager. On a une autre qui s'occupe de tout ce qui est partie machine à laver au niveau des cartes mères et compagnie. Depuis le mois de juin, ce sont 2 machines à laver, 2 fours à micro-ondes, un téléviseur et un fer à repasser qui ont été remis en état, et des personnes de la commune formées aux réparations, comme Vatea, ancien cuisinier, en pleine reconversion. Je voyageais seulement et je ne voyais pas vraiment mes enfants et tout. Et du coup, on m'a proposé la ressourcerie, c'est à terre et c'est juste en face de chez moi. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et ça me plaît bien, tu vois. C'est une première pour moi. Du coup, j'apprends, c'est cool. Si les objets proviennent principalement de la récolte hebdomadaire des encombrants, les particuliers peuvent aussi faire des dons. Ils sont à déposer le lundi matin et le mercredi en milieu de journée. À Rayatea, le Taureamu fait des heureux. Si la pluie s'est invitée aux festivités, elle n'arrête pas l'engouement des 1300 jeunes venus des 4 coins du Fénois. Et Jessica Doucet était avec eux aujourd'hui.
Aquafun, Toria Mahui, Toria Tuaru Mahui, Toria Fun, plus de 180 activités sportives, aquatiques, culturelles et instructives ont été installées sur la place Toahurinihi et à la cité scolaire de Uturwa. L'événement est décentralisé à Eyatia, mais l'UPJ a mis les moyens pour offrir le meilleur aux festivaliers de cette 6e édition du Toria Move. Merci de faire remarquer que pour pouvoir mettre le Toria Move, il faut toute une imagination, ingénierie pour que ça soit une réussite. Et vous avez constaté sur le terrain que pour avoir toutes les activités possibles mises en place et prêtes à accueillir nos festivaliers, eh ben, il faut venir 2 semaines avant pour l'installation. Donc pour nous, c'est un défi, puisque décentraliser un tel événement, ça mérite beaucoup d'efforts de notre part. Éléments gonflables aquatiques, installations terrestres, la logistique est imposante et profite aux 1300 festivaliers. Au Toria Move, on vient pour s'amuser, mais aussi pour développer des valeurs telles que l'engagement, le dépassement de soi, la solidarité. Donc c'est un plaisir aussi de venir au Raromatei. Nous sommes venus ici pour faire sortir un peu nos jeunes de la presqu'île. C'est pas seulement un concours, mais c'est aussi de découvrir d'autres jeunes, de faire des connaissances avec d'autres jeunes, de d'autres communes et de d'autres îles. Et la pluie ne sera pas un frein à voir l'explosion de joie des équipes. Bora Bora et ses 187 participants constituent la plus grande délégation de cette rencontre. Je trouve que c'est carrément net, c'est génial. Tout le monde est heureux, tu vois, tout le monde s'amuse, là on peut le matériel. Tout le monde est heureux. Première participation? Non, deuxième participation. Et comparé à la première participation, ça donne quoi? C'est net aussi ça. C'est bien aussi ça, mais je préfère plus à la première. Ouais, je préfère aussi moi le... Autre activité incontournable et très attendue par la jeunesse, le Toria Warrior, une version revisitée du célèbre parcours d'obstacles réputé infranchissable Ninja Warrior. La finale est prévue vendredi après-midi. Ils vont vivre au garde à vous les 9 prochains mois pour lutter contre le décrochage scolaire. Une cinquantaine de lycéens ont intégré la 4e promotion des volontaires jeunes cadets. Et c'est le début d'un changement de vie radical pour ces jeunes, comme nous le montre Esther Parot-Cordette. Au moins 2 brassés et c'est bon. Fini la tenue civile, place à l'uniforme et à l'entraînement militaire. La deuxième, allez vas-y. Nous ne sommes pas à l'armée. Ces jeunes viennent de 4 lycées. Ils sont tous volontaires pour retrouver le goût de l'effort. C'est difficile aussi. Hein. On apprend à se sauver. Si jamais un jour il y a une faute rivière, on va passer sur cette corde. Ça pourrait les aider, même aider une famille. C'est très utile dans la vie de tous les jours pour justement quand il y a des catastrophes naturelles. Ok, validé, c'est bon. Filles et garçons comptent sur l'armée pour les aider à poursuivre leurs études et obtenir le bac. Ils ont tous du mal avec l'école. En fait, comme j'avais des problèmes familiaux aussi, du coup, je suis tombé dedans. Après, comme je traînais seulement dessus la route et mes collègues, comme les jeunes d'aujourd'hui, dans le quartier. Cette année, j'ai vraiment envie de me reprendre, éviter de trop chaper l'école. Et en vrai, ça va mener à rien. Et regardez, parce que quand vous allez faire 10 tours là-bas, vous allez plus savoir comment ça se passe. Et avec l'adjudant-chef, tout le monde se tient à carreau. Il transmet des valeurs aux adolescents pour leur donner le sens des responsabilités. Nous, on leur donne des clés, des principes de vie qui vont leur permettre d'ouvrir des portes. D'accord ? Et donc de découvrir par eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire, de se dépasser, d'accord, à travers la cohésion, l'exercice physique, mais c'est intransposable à ce qu'ils peuvent faire et restituer en classe. Ce bivouac à Tautira n'est que la première étape dans le parcours de ces volontaires jeunes cadets. Le régiment du service militaire adapté et le vice-rectorat les accompagnent tous les week-ends et les vacances durant l'année scolaire. Un cadre dans lequel ils peuvent échapper au monde dans lequel ils vivent et qui ne leur conviennent plus tout à fait, et ils puissent se requinquer physiquement, mentalement, psychologiquement, pour repartir dans les établissements en ayant toutes leurs capacités. La méthode militaire fait du bien à ses élèves. Lors des 3 dernières éditions, 90% des décrocheurs sont retournés au lycée.
Je vous emmène maintenant à Tubuai où en marge du congrès des communes, le haut-commissaire et le président du pays ont visité le collège Mataura. Construite il y a 50 ans, la cantine de l'établissement n'a toujours pas été rénovée. Le reportage de Veitiare Nauta. C'est ici, au collège de Mataura Tubuai, que les autorités du pays et de l'État ont été accueillis par 230 élèves, des élèves originaires de Tubuai, Reivave et Rapa. Tous se sont mobilisés en ce lundi de vacances pour faire part de leurs doléances. On a mis en place un parolier avec plusieurs chants. C'était pour accueillir la délégation qui est arrivée pour notre cantine et quelques bâtiments à rénover. Les plans, je ne sais pas les faire. Les projets à 200 millions, 400 millions, je ne sais pas les faire. Effectivement, c'était une rencontre prévue avec les responsables de la commune et du SPC pour pouvoir rencontrer le président du pays et le haut-commissaire parce qu'il y a des travaux hyper urgents dans cet établissement et en particulier la reconstruction de la cuisine et de la cantine qui date quand même de 1964. C'est une vieille cuisine, c'est une vieille cantine qui mériterait quand même qu'on la rénove et qu'on la reconstruise. Qu'est-ce qui a bloqué en 50 ans, on va dire? Même moi, je me posais la question et du coup, j'ai effectivement aussi interrogé M. Spitz et M. Broderson ce matin quand on a fait une visite de l'établissement. Il y a des choses dont j'ignore pourquoi finalement ça a autant traîné. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est que ces deux grands décideurs et financeurs qui dirigent notre pays puissent y être sensibilisés. Autre projet du collège, celui de construire un préau pour accueillir ses élèves, notamment par mauvais temps ou lors de grandes manifestations. C'était Veitiare Nauta pour TNTV depuis Tubuai. Un mot de cyclisme pour terminer ce journal avec les 4e et 5e étapes du Tour de Tahiti Nui. D'abord un contre-la-montre individuel de 21 km et qui permet à Erwan Besnier de prendre le maillot jaune à Victor Boal. Le parcours suivant étant 63 km pluvieux de Hitia à Aroué où Ryan Lachny franchit la ligne en 1h39 minutes et obtient le maillot jaune. Il est en tête du classement général avec 37 secondes d'avance sur ses poursuivants. Nous l'écoutons au micro d'Oriano Tefo. Une étape qui nous a plutôt réussi. J'ai réussi à sortir très tôt en échappée avec des gros costauds, avec notamment Léo qui a eu malheureusement un problème mécanique. Après l'étape c'est super bien goupillé pour nous. On a fait une belle étape et j'arrive avec une belle avance sur les autres rivales du général. Et maintenant on attend de voir les classements et après il reste encore des grosses étapes sur Montréal, rien n'est joué et encore du suspense. Moi j'affectionne ces doubles étapes parce que voilà, j'affectionne être un peu dans le dur et j'aime bien ça. Et là c'était une étape qui était très dure avec notamment beaucoup de chaleur et une arrivée très costaud sur la fin et beaucoup de vent. Et voilà, moi j'aime bien ces étapes là où il faut en mettre du braquet. T'étais à combien de kilomètres à peu près, tu sais, le dernier? Non, je sais pas, si on regarde les derniers kilomètres d'un Rima, je suis peut-être à 10 km/h, mais sur le plat, je vais peut-être être à 50, 51. Des choses comme ça, pas en moyenne mais à des pointes à 60, mais en moyenne peut-être 45, 47, je sais pas. Ok. Merci. Merci. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur TNTV, Ciné Nui, le résumé du 28e tour de Tahiti Nui, puis Koh Lanta. Et très belle soirée à tous sur notre antenne, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.